Alors, le terrain, alors, point numéro 14, le terrain du centre de la salle de spectacle, puisque nous ne pouvons pas faire le PPP salle de spectacle, donc nous le revendons à EPAMAR, bien sûr, en déduisant la subvention qui nous avait été donnée. Donc c'est la résolution amiable de la vente du 20 février 2013 concernant l'assiette foncière du complexe culturel dans la ZAC du Sycomore et du centre-ville de Bussy-Saint-Georges. Voilà, c'est quelque chose que nous avions annoncé et qui sera signé avant je crois que je signe le 23, après acceptation du conseil municipal, nous signons le texte, je crois, à la vente le 24 décembre. Une remarque, monsieur Rondeau? Oui, vous savez que notre groupe déplore bien évidemment que vous ayez renoncé à l'équipement culturel, dont à un moment ou un autre, Bussy-Saint-Georges aura besoin, et notamment de ce fait-là, à la subvention, parce que moi je ne confonds pas subvention et participation, à la subvention importante que j'avais négociée dans le contrat projet État-Région de près de 6 millions d'euros. Non, 4 millions. 6 millions d'euros, madame, parce que j'y rajoutais la dotation globale d'équipement qui était liée à cette structure et bien évidemment un apport du ministère. Ouais, vous tombez mal, j'étais reçu par le directeur général de la région. Le problème n'est pas là. Qu'allez-vous faire? Que va faire l'EPAMAR de ce terrain? Ce terrain sera réservé à un équipement public et nous avons des idées d'un équipement, des projets, mais je n'en dirai pas plus. Mais pourquoi à ce moment-là l'établissement public sera obligé de vous le revendre? Pourquoi à chaque fois? Ah ben si, c'est une obligation. Vous venez de dire vous-même, nous avons des projets avec notre équipe d'en faire un équipement public, vous allez donc le revendre pour le racheter en payant 2 fois les frais notariés. Je ne vous ai pas dit un équipement public municipal. Ah si, je n'ai pas dit municipal. Un équipement public national d'État. Un équipement public, voilà, nous verrons plus tard. Vous verrez, attendez, vous avez pas la patience. d'État. Vous êtes en train de négocier. Ah d'accord. Moi ce que je pense, c'est qu'au PLU, malheureusement, parce que vous ne l'avez pas vu, sûrement, au PLU, c'est évidemment un équipement cultuel ou culturel. J'ai défini le PLU. Soit vous modifiez le PLU, et à ce moment-là, vous dénaturez, à mon avis, ce lotissement qui nous a valu d'être distingué par l'UNESCO, soit vous êtes obligé de vous inscrire. Oui, distingué par l'UNESCO, madame, pourquoi? Ça vous fait rire? Moi, j'en étais fier à l'époque, j'en suis encore fier aujourd'hui. Et comme maire de Bussy, parce que j'ai entendu le discours qui a été lu par Yvette Richard à Hanouka, vous vous félicitiez de ce lotissement culturel et culturel que nous avons imaginé. Bien évidemment, je suis comme vous, je me réjouis que l'UNESCO nous ait à l'époque, oui, à la fête d'Hanouka, vous étiez absent. Vous vous êtes félicité. Mais ce n'est pas ça mon propos liminaire. Je suis très présente, je peux être exceptionnellement. Mais je ne voulais pas approcher. J'étais très encouragé par le discours qu'a prononcé Yvette Richard, où vous vous réjouissiez du lotissement culturel et culturel, dont la synagogue est un élément structurant. Moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est un point de droit. Ah, c'est dommage, il n'y a pas la DGA, l'urbanisme, qui se trouve derrière vous pour vous souffler la réponse. Mais sûrement un collaborateur juridique qui va penser que mon raisonnement a un petit peu d'intérêt, en devenant, si c'est le sujet monsieur, en étant dédié ce terrain à un équipement public, ce terrain rentre de facto, c'est la jurisprudence, dans le domaine public de la commune. Or, de ce fait-là, pour le céder à l'établissement public, il fallait, ou il faut, engager une enquête publique pour le déclasser. Vous regarderez demain, la jurisprudence, elle est limpide. Je l'ai fait avant de venir au conseil municipal. Donc, je vous demande de retirer ce point, parce que je vous le dis très clairement, cette erreur de droit vous empêchera de signer avant le 31 décembre toute résiliation de la vente avec l'établissement public. Non, mais on annule la vente. Mais madame, il est rentré, vous ne pouvez plus céder ce terrain, il est du domaine public de la commune, car il a été affecté pour cela au moment de la vente par l'établissement public, pour en faire un équipement culturel, et le PLU le rejoint. Alors, les collaborateurs peuvent se regarder, ils me connaissent, j'ai vérifié ce point, bien évidemment, et toute la jurisprudence afférente. Je vous demande donc de retirer ce point, et je vais plus loin. Si ce point est maintenu et voté par votre majorité, je demanderai demain à l'établissement public
Allez-y. de ne pas signer la résolution de la vente, car ce point de droit lui interdit de le faire. Écoutez, je peux vous dire que l'établissement public est tout à fait preneur de cette signature et qu'ils ont, je suppose, regardé ce sujet juridiquement, car c'est eux qui m'ont proposé cela, et je veux dire, voilà, l'équipement, les PAMAR, les avocats ont dit, et la signature est prévue. Donc, voyez le sujet, puisque voyez avec les PAMAR, cela. Bon, on passe à la délibération qui est contre le groupe de M. Rondeau et le groupe de M. Ah pardon madame, excusez-moi. Je ne savais pas si c'était un vote ou si c'était une question. J'ai attendu que vous échangez avec M. Rondeau. C'est très passionnant quand c'est vous. Lors de la commission, c'était hier avant-hier, oui, la commission. Vous pouvez nous rappeler, M. Sitiza, qu'est-ce qui a été émis sur le contrat de cession de ce terrain? Parce que d'après ce que vous m'avez dit avant-hier, c'était prévu dans les articles du contrat entre les PAMAR et la commune que si l'équipement ne se réalise pas, on doit obligatoirement le restituer. J'ai comme document le contrat, donc la ville doit faire les travaux avant le 26 mai 2015. Si elle ne s'engage pas, elle doit restituer le terrain. Voilà. J'ai le document ici. Non mais, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que le PP complexe culturel a été cassé parce que le groupe Saint-Germain n'a pas trouvé les financements. Ah mais là, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça, c'est le sujet. Donc nous annulons la vente, c'est tout. Annulons la vente, c'est tout. Je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a pas de problème juridique. Non, on verra bien. Le rendez-vous est pris avec les juristes. J'ai demandé, en attendant, d'avoir le document avant de signer. On devait me le donner ce soir, je l'aurai peut-être demain matin, car bien sûr, je vais étudier le texte que va proposer PAMAR avant de signer. Écoutez, par expérience, pareil, les sessions de l'EPAMAR entre l'EPAMAR et la commune, on a eu affaire à certains baux amphithéotiques qui étaient entachés et étaient irréguliers. Mais on va vérifier, parce que même les PAMAR, je suis désolée, encore une fois, ils vont faire signer n'importe quoi. Deuxième chose, au mois de juillet ou juin-juillet, j'avais émis aussi l'hypothèse qu'on puisse conserver ce terrain. Maintenant, si jamais les clauses sont très restrictives, auquel cas je ne connais pas le dossier, je ne suis pas juriste, ce n'est pas mon rôle, je suis élue. C'est simplement qu'on puisse bien conserver ce terrain pour un équipement public culturel et non pas pour autre chose, parce que les choses évoluent, et c'est là où je rejoins M. Rondeau là-dessus, quand il précise sur le PLU, faites attention que le PLU ne soit pas modifié, peu ou prou, parce que nous sommes à la marge entre la ZAC centre-ville et la ZAC Sycomore. Remarque entendue, qui est contre? Le groupe de M. Rondeau, qui s'abstient? Le groupe de Mme Pizy, adopté.